Salut tout le monde, nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube après quelques semaines d'absence. Dans cette vidéo, on va parler de SPO2, de saturation en oxygène. C'est une mesure qui est arrivée assez récemment et en force sur nos montres cardio GPS et notamment sur beaucoup de modèles de chez Garmin et puis sur les modèles, les derniers modèles aussi de chez Coros, notamment la Coros Apex Pro ou bien sûr la Coros Vertix. Donc qu'est-ce que c'est que cette mesure de SPO2 et à quoi ça sert? Est-ce qu'on peut se fier à la mesure qui est faite par nos montres? On va essayer d'aborder tout ça dans cette vidéo. Donc qu'est-ce que c'est que la saturation d'oxygène? Donc si on vulgarise, on peut imager la chose en disant que le sang a une capacité maximale de stockage d'oxygène. Comme par exemple, un réservoir de voiture peut être rempli au maximum mais pas au-delà. Eh bien le sang va avoir une capacité maximale d'absorption d'oxygène. Et dans ce cas, eh bien, on parle de SPO2 à 100%. Et moins il y a d'oxygène qui est chargé dans le sang, plus la saturation, donc le SPO2, sera bas et on va descendre de quelques pourcents. En général, on considère qu'une saturation normale chez un individu, elle est située entre 95 et 100%. Donc cette mesure, elle est effectuée à l'aide d'une lumière rouge parce que plus le sang et les globules rouges sont chargés en oxygène, plus ils auront une couleur rouge vif. Et donc ils vont absorber cette lumière rouge qu'on applique en fait sur la peau et puis du coup la réflexion sera moins grande. Donc plus la quantité de lumière est absorbée, plus la saturation est élevée. Et c'est comme ça qu'on arrive à savoir comment et combien est la saturation du sang. Donc c'est pour ça que quand on va faire une lecture avec sa montre cardio GPS, eh bien il va y avoir une lumière rouge qui va s'activer sur le cardio optique qui est situé au poignet. Donc on l'a dit, une saturation normale c'est entre 95 et 100%. En dessous, on va commencer à se dire qu'il y a peut-être un petit problème. Alors pour les personnes qui sont en bonne santé et en pleine, normalement ça se situe toujours dans cette plage-là et il n'y a pas trop à s'inquiéter. Les personnes qui sont fumeuses par exemple pourraient avoir une saturation qui est un petit peu moins élevée à cause de la capacité moindre des poumons à absorber de l'oxygène. Mais en général, on se trouve entre 95 et 100%. Donc pour une personne en bonne santé, pour un sportif, donc l'utilisateur type d'une montre cardio GPS qui pourrait intégrer cette mesure, cette mesure de SPO2 elle est principalement utile pour mesurer l'acclimatation en altitude. Donc si on se déplace à la montagne par exemple pour savoir si l'acclimatation aux hautes altitudes où il est plus difficile d'absorber et de stocker de l'oxygène, eh bien si cette acclimatation se passe bien et si l'organisme répond bien à la montée en altitude. Et là, ça va être utile de faire des mesures pour savoir si on se trouve toujours dans cette zone entre guillemets standard, normale de saturation d'oxygène. En règle générale, on recommande de faire des mesures d'acclimatation, de vérifier l'acclimatation à l'altitude à partir d'altitudes de type 2500 mètres et au-delà. Et donc c'est à partir de ces altitudes-là que vraiment cette mesure deviendra intéressante. Mais l'autre question, c'est aussi de savoir est-ce que cette mesure proposée par les montres est précise? Parce que jusque-là, on mesurait la saturation d'oxygène en général avec un lecteur optique, donc de nouveau avec un lecteur qui émet une lumière rouge au bout des doigts. Et puis ces capteurs-là donnaient des résultats qui étaient satisfaisants. J'ai eu notamment quelques jours d'hospitalisation en ce début d'année 2020 et à l'hôpital, eh bien, on prenait ma saturation régulièrement pour voir si tout allait bien avec un capteur qu'on place au bout du doigt. Et j'ai eu le loisir de comparer ces données avec celles fournies par ma Fenix 6, donc qui mesure cette saturation mais au poignet. C'est donc à cette occasion que j'ai pu découvrir que la précision du capteur de la Fenix 6 n'est pas la même que le capteur de l'hôpital. Et en tout cas, il ne me donnait pas les mêmes données. La Fenix 6 me donnait en général une moyenne de 2 à 3% inférieure aux mesures qui étaient effectuées par le saturomètre de l'hôpital, qui lui était toujours situé entre 98 et 100%, alors que la Fenix 6 me donnait parfois 95-96% de lecture. Donc on voit qu'il y a quelques pourcentages d'écart. Donc on se dit que 1 ou 2% c'est pas énorme. Mais quand on sait que la norme admise de la mesure, elle est d'une plage de 5%, eh bien là, 2 à 3%, ça peut faire une grosse différence. Il y a également une grosse différence entre la lecture au bout du doigt et la lecture au poignet, c'est que toute personne qui a utilisé une Fenix 6 ou une montre Coros ou n'importe quelle autre montre de Garmin qui a le capteur de SPO2 le sait, la lecture prend énormément de temps sur la montre, ça peut prendre jusqu'à 1 minute où il faut rester très calme, où il faut ne pas bouger le bras pour que la lecture fonctionne, sinon la montre indique une erreur et n'effectue pas la mesure, alors que le capteur au bout du doigt, lui, effectue la mesure quasiment à 100% des cas en quelques secondes.
Donc après ces observations, on en arrive à ma conclusion qui est que le capteur SPO2 de nos montres n'est pas, à mon avis, précis pour une mesure vraiment optimale. Et donc, c'est toujours mieux que rien d'avoir ça sur sa montre, mais je préconise de désactiver ce capteur en pleine, car pour la plupart des sportifs, ce sera des données qui n'auront pas vraiment d'intérêt pour l'utilisation sportive ou pour le suivi quotidien, et puis qui vont utiliser inutilement de la batterie de la montre si elle est activée en suivi régulier. Ce sera toujours possible d'aller dans le widget en question pour faire un relevé ponctuel de temps en temps si jamais il y a un besoin spécifique pour ça. Et puis, si il y a vraiment une grosse expédition en montagne qui s'effectue et puis qu'on a vraiment envie de pouvoir adapter, enfin vérifier son adaptation à l'altitude avec un capteur de SPO2, eh bien je recommande d'investir les quelques dizaines de francs ou d'euros qui sont nécessaires à un lecteur qu'on va placer au bout du doigt. Celui qu'on a vu dans cette vidéo que j'ai utilisé pour comparer le capteur l'année passée est largement suffisant. Il donne des résultats qui sont plus précis, qui sont plus rapides, et puis c'est vraiment un encombrement minime et un prix minime qui donneront des résultats qui seront plus précis et bien évidemment plus faciles à obtenir en pleine activité sportive plutôt que d'attendre les longues minutes au calme que la montre fasse un relevé. Donc voilà, pour moi, gadget au niveau de la lecture sur la montre, ça peut être utile vraiment ponctuellement en sachant les limitations, donc en sachant que la lecture ne sera pas forcément aussi élevée qu'un saturomètre normal, si vraiment on n'a rien d'autre, mais préconisez plutôt l'utilisation d'un capteur de SPO2 à placer sur le doigt. Ça coûte pas très cher et c'est quand même beaucoup plus précis et plus facile à utiliser. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile, et puis si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et puis moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne YouTube de Nakan.ch et sur le site pour des tests à venir en ce début d'année 2020. Voilà, à bientôt!